Nous allons maintenant passer un moment avec Philippe Boulanger, le grand spécialiste de l'innovation. Philippe est un rebelle, mais aussi un passionné qui a mis l'innovation et l'humain au service des autres. Alors Philippe, pourquoi aimes-tu tellement l'innovation ? L'innovation, elle est inscrite dans le règne du vivant. Et pour moi, c'est la compréhension fondamentale de l'instinct de survie. C'est-à-dire ? En fait, quand j'étais enfant, déjà à la maternelle, je faisais une tête de plus que les autres. Et à cause de ça, j'étais exclu. Donc en fait, pendant toute l'époque de ma jeunesse, je me suis retrouvé avec une tête de plus que les autres. Et d'ailleurs, je me souviens quand j'avais 16 ans, j'avais toujours cette gueule d'ange d'un gamin de 12 ans. J'avais pas un poil, pas un duvet sur la tête, mais je faisais déjà 2 mètres. Donc j'avais un décalage complet, si tu veux, de maturité qui faisait que j'étais exclu en permanence. Et j'étais obligé, à cause de ça, d'expérimenter pour trouver ma voie dans le groupe, puisqu'on est tous des animaux sociaux. Et cette expérimentation que j'ai faite dès le départ, en fait, ça m'a amené à faire des choses très différentes. À 13 ans, par exemple, j'ai été envoyé par mes parents en stage linguistique en Angleterre. Et mes parents avaient mal compris les instructions de l'organisateur. Ils m'avaient donné 10 livres sterling d'argent de poche. Et en fait, ils n'avaient pas compris qu'avec ces 10 livres sterling, je devais aussi payer mes transports et mes déjeuners. En fait, au bout de 3 jours, je n'avais plus rien. Et donc là, avec l'esprit de l'expérimentation, je me suis dit, écoute, je suis dans une banlieue anglaise, avec toutes les maisons identiques qui se trouvent dans ces banlieues. Je suis allé frapper à la porte de ces maisons-là et j'ai dit, mais est-ce que je peux vous tondre la pelouse et laver la voiture et puis vous me donnez 50 pence? Ça ne marche pas. 20 pence, ça ne marche pas. Vous savez quoi? Si vous êtes content de ce que j'ai fait, vous me donnez ce que vous voulez. Eh bien, écoute, au bout de la journée, j'avais multiplié par 3 mon capital de départ. Pas mal. Donc, ce qui était plutôt pas mal. Je suis revenu en Angleterre avec 60 livres sterling, donc riche, mais surtout riche d'un enseignement complémentaire qui est l'importance de l'expérimentation, de l'innovation, quelque part, de l'entrepreneuriat. Et ça m'a marqué pour le reste de ma vie. Alors, ça, c'était à 13 ans. 14 ans, je demande à mes parents d'avoir un cyclomoteur. Et là, ils me disent non. Et je dis, c'est pas grave. Alors, moi, quand on me dit quelque chose est impossible, en général, c'est un déclencheur. Et donc, je vais récupérer des épaves de Solex, et j'en récupère 5, et je me construis 2 Solex qui fonctionnent. C'est simple, un Solex quand même, mais peu importe. 2 qui fonctionnent, et mes parents ont été obligés de m'acheter une assurance. En fait, ils ont compris que j'étais inarrêtable, instoppable. Une année après, 15 ans, j'avais envie d'aller au ski. Alors en fait, j'habitais à Nice à l'époque, c'est à 2 heures des stations de ski d'Oron, Isola 2000. Et mes parents n'avaient pas du tout envie d'aller passer la journée au ski pour une seule journée. Je dis, mais c'est pas grave, je vais organiser une sortie scolaire. Et donc, j'ai expérimenté pour créer une sortie scolaire. Et j'ai expérimenté jusqu'au moment où les parents ont cru que c'était le lycée qui organisait la sortie scolaire, alors qu'en fait, c'était moi. Alors effectivement, avec ma gueule d'ange de l'époque, on ne pouvait pas penser que ce soit autrement. Eh bien, écoute, on a démarré avec un seul car, un seul autocar, et puis j'ai fini l'année scolaire avec 3 autocars sur 2 lycées. 140 ados, tu imagines 140 ados, sans supervision d'adultes, sans assurance. Alors heureusement, j'ai perdu personne, on n'a blessé personne. mais encore une fois, et en démarche entrepreneuriale, quelque part. Mais ce que j'ai appris, c'est que quand il y a un problème, on peut trouver des solutions, et trouver des solutions qui peuvent être détournées, et c'est là le cœur de l'innovation. Alors tout à l'heure, tu disais rebelle. Oui, rebelle, mais rebelle réfléchi. Je ne vais pas partir à l'assaut de trucs impossibles. Je vais toujours trouver une solution. Et c'est pour ça que j'adore l'innovation et que j'ai voulu la transmettre autour de moi. Et tu as d'ailleurs créé la marque Intelligence Innovationnelle. Qu'est-ce que tu mets derrière? Alors oui, c'est une marque que j'ai créée récemment d'ailleurs. Au départ, je suis un technologue, puisque je suis docteur en informatique, mais j'ai évolué vers l'humain, parce qu'en fait, l'innovation ne peut pas se passer sans les hommes. La technologie n'est qu'un des aspects de l'innovation. Et donc, cette marque, elle regroupe mes conférences, elle regroupe mes accompagnements, mes ateliers, mes livres. Alors, mes livres, j'en ai plusieurs en chantier, dont le premier devrait être publié cette année, après 5 années de création et d'études. C'est un long travail. Mais cette marque, c'est aussi une certification pour les entreprises, pour mettre en avant la promotion de l'innovation inclusive et continue. Alors pourquoi inclusive? Parce que tout le monde dans l'entreprise doit innover. Il n'y a pas d'exception. Et continue parce qu'il ne faut pas qu'une entreprise commence à innover quand elle est en mode crise. En fait, je vais le dire différemment. Avec l'accélération exponentielle du changement qu'on voit aujourd'hui, toutes les entreprises devraient être en mode crise permanent. C'est sûr. Et donc, par définition, on devrait être en mode innovation permanent.
Et du coup, aujourd'hui, quand tu interviens à une entreprise, quelles sont les 3 clés de l'innovation que tu partages aux entreprises? Alors, la première clé, c'est très certainement la culture, créer la culture de l'innovation dans l'entreprise. Avant de créer une stratégie d'innovation d'ailleurs, parce que quand on voit des entreprises qui communiquent sur une stratégie d'innovation mais qui n'ont pas la culture, en fait, elles partent dans le mur. Et ça, c'est juste dramatique. Ça, c'est vraiment la première clé. La culture mange la stratégie au petit déjeuner. Ça, c'est le pape du management, Peter Drucker, qui disait ça. La deuxième clé, c'est de donner du temps à ses collaborateurs pour qu'ils puissent prendre du recul, pour qu'ils puissent apprendre, pour qu'ils puissent explorer. Parce que quand tu rames 8 heures par jour, tu n'as plus l'énergie pour innover. Et à la fin, tu te retrouves avec des personnes qui vont être frustrées. On va se retrouver dans les situations de ce qu'on appelle la démission silencieuse, où les gens vont faire que leur travail et rien d'autre parce qu'on ne leur permet pas de faire quelque chose d'autre, voire certains qui vont partir, effectivement, parce qu'en fait, ils ne progressent pas dans l'entreprise. Donc le fait de donner du temps aux gens, c'est extrêmement important. Et la troisième clé, pour moi, qui est aussi liée à tout ça, c'est la sécurité psychologique, qui est absolument essentielle pour que les gens puissent s'exprimer leurs idées, puissent défier des statu quo, sans être punis ou sans être jugés par les collègues ou par le boss. En fait, il suffit d'une fois. Tu donnes un exemple d'une personne qui va être jugée ou punie, et les autres vont se dire « mais attends, pourquoi j'irais prendre un risque alors qu'il a proposé quelque chose ?» Il suffit d'un seul mauvais exemple dans l'entreprise pour que les gens s'arrêtent d'innover. D'accord. Et d'ailleurs, par rapport à ça, pour le mot de la fin, que tu aimerais partager, toi qui es entrepreneur à succès, à tes amis, tes pairs entrepreneurs? Ce que je leur dirais, c'est, rappelez-vous, il faut effectivement penser que tout le monde peut innover, et vous serez vraiment très surpris dès l'instant où vous leur donnez la possibilité, avec des moyens simples, d'innover, vous serez très surpris de l'intelligence collective et de la puissance des outils de l'intelligence innovationnelle qui va se mettre à votre disposition. Et en tant qu'entrepreneur, il ne faut pas oublier que vous avez un devoir d'exemplarité. C'est-à-dire ça veut dire que si vous pensez à une idée vous-même, à une stratégie, mettez-la à l'épreuve de l'expérimentation. Parce que si vous faites ça et que vous partagez les résultats avec vos équipes, avec vos investisseurs, vos actionnaires, eh bien vous allez avoir leur respect et leur confiance. Donc la question, c'est quelle va être, à vous, entrepreneurs, votre prochaine expérimentation? Et si vous avez besoin d'un support, moi, je serai là pour vous aider. Merci beaucoup, Philippe. Et quand même, c'est génial que tu nous aies appris à innover. Merci, Virginie.